Bonjour, ici Lucien Prof, je te souhaite la bienvenue chez Nouvelle Classe. Aujourd'hui, ensemble, on va faire un exercice sur la continuité des fonctions. Allez, c'est parti. Alors voici l'énoncé. Soit f, la fonction définie sur moins l'infini 0, par f de x égale racine de 1 plus x carré. Montrez que l'équation f de x égale 2 admet une unique solution dans cet intervalle, le même sur lequel la fonction f était définie, moins l'infini 0. Alors je vais te laisser quelques minutes pour trouver la solution, mais avant ça, une petite indication, il va falloir utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Allez, je te laisse réfléchir, on se retrouve juste après avec la bonne réponse. Très bien. Alors, comme je te l'ai dit, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Et pourquoi cela? Parce que dès que tu vois qu'il y a écrit, par exemple, démontrer que cette équation admet une solution éventuellement unique, ici en plus, voilà, eh bien, cela signifie que tu dois réfléchir au théorème des valeurs intermédiaires. En effet, si on pouvait résoudre nous-mêmes l'équation, eh bien, tout simplement, on nous aurait dit trouver les solutions de cette équation, patati patata. Ici, on nous dit admet une unique solution, donc ça sous-entend que on doit prouver qu'il y a une solution, mais qu'en fait, on ne sait pas calculer, on ne sait pas trouver cette solution. Et ça, du coup, ça va te faire penser au théorème des valeurs intermédiaires. Alors, pour pouvoir appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, la première chose à faire, c'est d'étudier la fonction. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va mettre étudions la fonction f. Donc étudier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut connaître ses variations, on va dresser son tableau de variations. Pour cela, on doit premièrement calculer la dérivée de la fonction, deuxièmement dresser le tableau de signes de la dérivée, et troisièmement en déduire les variations de la fonction f. Ça, c'est la première grande étape avant de pouvoir appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Et donc c'est parti. On a f de la forme racine de u. Donc f' est égal à u' sur 2 racine de u. Ça, c'est une formule que tu dois connaître. Avec u de x qui est égal à 1 plus x carré. Et donc u' de x égale 2x, puisque la dérivée de 1, c'est 0. Et donc, on en déduit que f' de x est égal alors, donc on reprend la formule, u', 2x, sur 2 racines de u, et u c'est quoi? C'est 1 plus x carré. Voilà, on constate que l'on peut simplifier les deux, et donc f' de x égale x sur racine de 1 plus x. Très bien. Ensuite, on va pouvoir tracer le tableau de signes de notre fonction f' de x. Alors, x va de moins l'infini à 0, puisque c'est le domaine de définition que l'on nous a imposé. Alors, on peut constater que... Oups, j'ai oublié un carré ici. On peut constater que pour tout x appartenant à moins l'infini 0, 1 plus x carré est supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire strictement positif. Donc, f' de x est du signe de x, tout simplement. Pourquoi? Parce que le dénominateur est strictement positif. 1 plus x carré est strictement positif, il ne peut pas être égal à 0, donc racine de 1 plus x carré déjà n'est pas égal à 0, sinon il y aurait une valeur intermédiaire, mais en plus est strictement positif. Et donc, f' est du signe de x. Conclusion, le signe de f' de x, bon là il y a une prime, elle n'est pas très visible, le signe de f' de x, ici c'est tout simplement 0. Alors je vais enlever ce trait parce qu'en fait il descend beaucoup trop bas. Voilà, le signe de f' de x, eh bien quand x vaut 0, c'est 0, et quand x est négatif, puisqu'on vient de justifier que f' de x est du signe de x. Et donc les variations de f, ça va tout simplement être ça. F est décroissante, puisque f' de x est négative. Et puis f de 0 est égal à, donc f de 0, racine de 1 plus 0, ça fait 1. Donc ici, c'est 1. Et puis, une chose indispensable, on doit trouver la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Alors la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a racine de 1 plus x carré. X carré tend vers plus l'infini, lorsque x tend vers moins l'infini. Donc 1 plus x carré tend lui aussi vers plus l'infini. Et donc par limite d'une fonction composée, la fonction f de x tend elle aussi vers plus l'infini, puisque si tu veux, entre toi et moi, n'écris pas ça sur ta copie, racine de plus l'infini, ça fait plus l'infini. Alors on peut y réfléchir comme ça, mais à ne pas écrire parce que ce n'est pas rigoureux mathématiquement. Et donc ici, on a une limite qui vaut plus l'infini, et avec ça, on a notre tableau de variation complet de la fonction f. Alors on va conserver ce tableau, et je vais effacer le reste. Voilà, donc dans une première partie, la première chose que tu dois faire, c'est trouver le tableau de variation de la fonction f. Maintenant, on va se dire, ok, essayons de répondre à la question.
qui était montrer que l'équation f de x égale 2 admet une unique solution dans moins l'infini 0. Alors déjà, la logique, il faut que tu comprennes la logique avant qu'on aborde la rédaction rigoureuse de la réponse. Donc la logique, c'est quoi? Eh bien, tu vois, tu as une fonction f qui part de plus l'infini et qui atterrit finalement à 1. Donc on se dit, à un moment donné, elle va forcément passer par la valeur f de x égale 2. Elle va, parce que ça, en fait, c'est les y, hein. Les y vont de plus l'infini à 1. Donc à un moment donné, elle va croiser la droite d'équation y égale 2. Et puis elle va la croiser qu'une fois. Pourquoi? Parce que la fonction f est strictement décroissante. Donc en gros, une fois qu'elle l'a coupée, la droite d'équation y égale 2, eh bien, elle ne va pas revenir. Et donc il y aura une unique solution. Alors, pour rédiger ça, on va utiliser en fait le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Certains profs appellent ça le théorème de la bijection. Alors c'est parti.